Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait briller le soleil. Ça fait rire les oiseaux et danser les écureuils, ça rajoute des couleurs aux couleurs de notre ciel. Oui, de notre ciel. Allez, je vous souhaite une belle journée aujourd'hui. Et donc, alors, je viens de faire le petit tirage parce que je fais partie d'un groupe sur Facebook, tarot, cartologie et autres. Donc, je vous donnerai les noms si ça vous intéresse. Donc, aujourd'hui, j'ai fait déjà le tirage de l'intuition, la carte du jour et de l'ange Amia. Amia. Donc, l'intuition, on nous dit: votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc effectivement, notre intuition, on ne l'écoute pas assez, on n'écoute pas assez notre cœur et c'est, je pense, le moment de le faire. On a plus ou moins globalement du temps, on va dire. Donc laissons parler de notre cœur et il nous guidera sûrement vers de belles choses. Et puis, concernant notre petit ange, alors, c'est l'initié. Amia, l'initié. Donc, je l'ai tiré à l'envers, donc il nous met en garde contre les illusions, les erreurs, la manipulation, la crédulité, le dogmatisme, l'incroyance, le matérialisme, la débauche, la solitude, la malveillance, les conflits et la violence. Donc, je trouve qu'il est très à propos. Il nous fait aussi, c'est l'ange de l'initiation et de l'enrichissement spirituel. Donc je trouve que les deux, il y a énormément de concordance. Dites-moi ce que vous en pensez. Et Amia correspond moi je trouve à ce que nous vivons actuellement. Et son aide peut nous être précieuse si on veut accéder à des connaissances spirituelles, à décupler notre intuition, mais aussi, et c'est là où je trouve, il peut nous aider aussi à connaître, aimer et aider notre prochain. Alors là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, effectivement, mes guides, mon ange, tout ce que je mets derrière, qui m'est personnel, sont là et sont très au fait de l'actualité. Donc j'aimerais faire un petit tirage, je m'aventure, avec comme question: ce que nous vivons actuellement aura-t-il un impact sur l'humanité, sur nos façons de voir, parce que comme ce bon sang de trucs machin bidule touche le monde entier, est-ce qu'on en sortira? Comment en sortirons-nous? Donc voilà. Alors, est-ce que ce que nous vivons, donc on va dire son nom, hop, coronavirus, 10 de pentacle, et 3 de pentacle, waouh. Alors, 10 de pentacle et 3 de pentacle. 10 de pentacle, c'est l'ambiance familiale, regardez, la richesse dans tout. Parce que le pentacle, c'est tout ce qui est matériel, mais qui aide les deux chiens et la fidélité, le fait d'avoir cette personne âgée avec son expérience, son vécu, et le 3 de pentacle, là où c'est le travail bien fait pour l'évolution, mais l'aide aussi avec les deux personnes qui sont à côté. Je vérifie avec mes petites notes. Donc le 3 de pentacle, c'est les créations matérielles, mais avec ses aides, avec ce soutien. Et le 10 de pentacle, c'est la transmission, richesse et gain. Donc, je dirais qu'on n'a pas à trop s'inquiéter, pour nous tout au moins. Après, ceux qui ont le plus de richesse, bon, je me les remets et j'aime bien me faire un petit tirage moi-même. J'ai un petit manque de confiance en moi, je pense. Je voudrais faire un tirage en 3 cartes, avec la situation, les influences de la première carte sur notre situation et la réponse. Donc, ce bon sang de
et ce qu'il implique sur nos vies. Aura-t-il de l'influence, un impact sur l'humanité? Hop là. Notre façon de voir les choses, de la majorité des gens, hein, Bon, c'est que les cas veulent pas. Oh, bah alors là, alors attends, elles étaient comme ça. Donc, je vais dire que le 7 de coupe, la situation, l'influence et la réponse. Hein. Après, vu que je suis vraiment pas habituée, donc le 7 de coupe, donc la coupe c'est les sentiments et le pentacle. Donc la cour des sentiments et le pentacle, le cours des biens, du matérialisme, de ce qui nous appartient. Alors, le 7 de coupe, on voit un homme en première position sur un gazon bien vert, hein, d'ailleurs, et à qui s'offre tout un tas d'opportunités, matérialisme, les bijoux, les honneurs, mais aussi les péchés, le côté tentation. Et là, il y a une femme, c'est un homme, puisque dans les, on va dire, bref. Et le Dieu, la spiritualité, la bienveillance et tout ce que ça intègre dans le fait de croire dans le bien. Nous avons le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, cet homme est bien installé, il a toutes ses coupes là, qui sont bien. Il y a un aigle derrière, hein. Regardez-moi ça. Alors l'aigle, bon, c'est un symbole particulier de force, je crois, de vision. Hein. Il a une vision aussi en haut, mais c'est aussi le symbole des États-Unis. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc le 9 de coupe, accomplissement, isolation. Non, c'est dans les bâtons en douille. Donc l'équilibre entre l'ego, attention à l'ego et la plénitude. Bon, je dirais que l'influence est plutôt positive quand même sur la première carte. On a les choix, ça va être le moment un moment de choix avec tout ce qui nous est finalement proposé, puisque nous avons le travail, mais ça nous permet de réfléchir justement sur ce que le travail nous apporte, sur cette actuellement obligation de rester à domicile, et pour certains aussi de s'occuper de plus de leurs enfants, d'avoir plus de temps pour le faire, mais je pense aussi de se rendre compte de tout ce que ça implique, la journée d'un enfant, sur le long terme, pas seulement en vacances, pas seulement un week-end. Le 9 de coupe, donc la plénitude, mais comme c'est au niveau des sentiments, je dirais qu'il faut qu'on en tire du bon, du bien, du positif de cette situation. Et le 2 de pentacle, eh bien, le 2 de pentacle, c'est ce petit bonhomme, très lumineux, très gai, plein de couleurs, avec ce symbole de l'infini qui entoure les 2 pentacles, mais qui est en équilibre. Donc je dirais qu'il effectivement est dans la vie, hein, l'infini, la vie dans sa globalité, il nous faut jongler avec le plus, le moins au niveau des biens, du matérialisme et tout, avec derrière ces navires qui sont là en train de voguer plus ou moins dans le mauvais temps, n'est-ce pas? Donc je dirais que c'est le moment, la réponse, c'est justement de trouver le juste équilibre, de trouver le juste équilibre entre le plus du côté matériel, trop d'argent, le moins d'argent, et d'arriver, oh mon chien, d'arriver à vivre avec cela. Voilà, c'est ce que je vous en dirai aujourd'hui. Bon, alors, on est
mercredi, je crois, mercredi 18, si je ne m'abuse. Vous l'aurez sûrement demain, à la vitesse où ça télécharge dans le coin. Non, mais bon, je vous souhaite alors une belle journée, que ces petits conseils vous suivent. Vous, peut-être, me permettrai-je de attirer une certaine réflexion, des pensées un peu différentes de ce que l'on peut voir dans la situation que nous vivons, hein, de transcender en positif, de transmuter, voilà, c'était ce terme-là, de transmuter cette situation en positif. Moi, personnellement, hier, j'ai croisé en promenade du chien des personnes que je ne voyais pas d'habitude. Je vois plus de gens qui font un peu de vélo, un peu de marche et tout, donc je trouve que, en plus il fait beau, ça va peut-être nous permettre de nous voir tout simplement, nous dire bonjour. Voilà. Bon, alors, bienveillance à tous, belle journée, faites attention à vous, n'oubliez quand même pas les mesures à prendre, hein, et profitez.